Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus, l'humble chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort n'a pu garder sa proie, l'enfer vaincu sauvera ta voix. L'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe décellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous prions pour Louis-Philippe, Leslie et puis Marie-Vianney. Nous prions pour tous nos paroissiens. Nous prions pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir, toutes les personnes qui sont malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis la vigne, et vous les serments. Alléluia. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau. Resplendir au-dessus des kéroubim, devant Ephraïm, Benjamin, Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple? Le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure. Tu fais de nous la cible de voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes à chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle remplisse le pays. Son ombre couvre les montagnes, et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers revient, Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante, le rejetant qui te doit sa force. La voici détruite, incendiée, que ton visage les menace, ils périront. Que ta main soutienne ton protégé, les fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus ne diront loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
dans la joie, puisez la vie à la source du Sauveur. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Ces jours-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi le peuple ses faits. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu les nourrit de la fleur du froment, alléluia, il les rassasie du miel du rocher, alléluia. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez les dieux de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi, quand il marcha contre la terre d'Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'ai prouvé près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, mon peuple, vas-tu écouter Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'y allait sur mes chemins. Aussitôt j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que tu nous offres pendant ces temps pascals. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre frère et notre maître, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles du siècle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice.
C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux, qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et terrestre, et il parle de façon terrestre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais c'est lui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans ses mains. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous savons que notre Seigneur est ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est cette joie de Pâques qui est venue vraiment pour nous consoler. Nous consoler de nos doutes, nous consoler de nos désespoirs, nous consoler parce que nous sommes en train de traverser une situation difficile ces temps-ci. Nous sommes en train de souffrir et la joie de Pâques est une consolation pour nos cœurs et pour nos âmes. Les apôtres aussi étaient confinés. Ils s'est retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas sortir. Mais je pense quand même qu'ils étaient confinés parce que ils devaient se préparer à une certaine mission, à quelque chose de plus fort, à quelque chose de plus intéressant, et alors ils devraient rester quelque part pour pouvoir se préparer à cela. Et je peux même dire, ces confinements, nous pouvons aussi le considérer comme une retraite pour nous les chrétiens. Ah ben oui, le Seigneur nous prépare à quelque chose de fort, d'intéressant. Quand nous allons sortir de ces confinements, oh, que dis-je, quand nous allons sortir de cette retraite, nous devons être des personnes transfigurées, des personnes qui ont vraiment changé, des personnes qui parleront de Jésus sans pour autant avoir peur, des personnes qui feront des choses telles que les enfants des Lumières doivent vivre. Et voilà que
les apôtres se retrouvent devant les grands conseils. Mais comme Jésus, justement, ils sont là. Les grands conseils posent des questions. Les grands conseils reviennent sur certaines choses. Nous vous avons interdit de pouvoir parler de ces messieurs-ci. Jésus, nous avons interdit de ne parler jamais, jamais, jamais de ces messieurs, de votre homme-là. Mais vous continuez à parler. Pourquoi vous faites ça? Ah ben bien sûr, ils sont là eux aussi, devant les grands conseils. Ils subissent pratiquement ce que Jésus aussi a subi, ce que Jésus a vécu. Parce que vous savez bien, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Ah ben voilà ces gens qui entendent cette parole, ils sont là. Ce sont des paroles d'intimidation. Ce sont des paroles qui font vraiment peur. Mais nous connaissons ces gens. Je l'ai dit tout au début. Ce sont des personnes qui ont été confinées, qui avaient peur. Mais voilà qu'ils répondent avec force et sans crainte. Parce que Dieu nous a dit, chaque fois que les gens vont chercher à vous compliquer la vie, je mettrai en vous les paroles auxquelles vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni complication. Ah ben oui, ils ont maintenant la parole parce que l'Esprit des dieux est en eux. Maintenant, ils peuvent parler. Ils disent, qu'est-ce qui est mieux? Obéir aux hommes ou obéir à Dieu? C'est Dieu que nous devons obéir. Dieu qui nous a donné la force. Dieu qui nous a donné son esprit. Nous, chrétiens aussi, parfois, nous nous laissons intimider. Nous nous laissons envahir par les peurs, par la honte, par des situations qui font en sorte que nous ne puissions pas exprimer notre foi, sincèrement et véritablement. Ah ben oui, faisons confiance en l'Esprit, parce que l'Esprit des dieux, l'Esprit du ressuscité est en nous. Faisons confiance à cet Esprit. Et c'est pourquoi les apôtres peuvent parler très fort. Christ, Jésus que vous avez, vous, cloué sur la croix, Dieu a fait de lui notre Seigneur. Par sa résurrection, il est maintenant notre Seigneur. Vous devez donc vous convertir. Vous devez donc vous changer parce que nous sommes les témoins de cette joie. Nous sommes les témoins de ce Christ qui est ressuscité. Alors au cours de ces célébrations eucharistiques, mes frères, mes sœurs, demandons la grâce de l'Esprit Saint. Cet esprit de force et de courage. Cet esprit qui va nous permettre de pouvoir faire ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Et par là, nous allons être des véritables témoins. Pour dire aux autres que Christ est vraiment ressuscité. Venez à Jésus, sinon vous n'aurez pas la vie éternelle. Ah ben oui, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont encore aujourd'hui en train de se dire, nous ne voulons pas de Jésus. Prions pour la conversion des âmes. Prions aussi pour nous-mêmes parce qu'il y a des moments où nous n'avons pas été des véritables témoins du Christ. Que l'Esprit de Dieu soit toujours sur nous. Amen. Amen. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, écoute ce qui t'implore. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Depuis la nuée lumineuse, tu éclairais ton peuple en marche. Sois pour nous aujourd'hui la lumière de la vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Par la voix de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne. Sois pour nous aujourd'hui la parole de vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Par les dons de la manne, tu as nourri ton peuple dans les déserts. Sois pour nous aujourd'hui le pain de vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Par le jaillit du rocher, tu as abreuvé ton peuple. Donne-nous aujourd'hui l'esprit de vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Nous te confions, Seigneur, ces intentions qui nous parviennent. La communauté du Chêne nous demande de prier pour Thierry, décédé à la résidence de la Fontaine-aux-Vœux, et pour tous ses amis qui sont dans la peine. Nous demande aussi de prier pour un résident, Daniel, de cette même Fontaine-aux-Vœux. Nous prions aussi pour Francine. Nous t'en prions, Jésus ressuscité.
Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Maître et notre Frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons qui deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes. Nous te les présentons qui deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour les sacrifices. Dans ta bonté, purifie-nous, que nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans les mystères de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictum, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons d'abord, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Jean-Gustave. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous nous implorons ta bonté, Seigneur, te confions tous ceux qui se recommandent à nos prières, te confions les personnes âgées, te confions Gaspard, te confions tous ceux qui sont dans les maisons de retraite. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vue où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles du siècle. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Et du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Père aime le Fils, alléluia. Il a tout remis en sa main, alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors maintenant, frères et sœurs, nous allons prendre notre prière d'acte d'union des cœurs, parce que justement, nous sommes toujours ensemble, bien que physiquement nous sommes séparés. Nous, membres de la paroisse, nous tournons vers toi, notre Dieu,
pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Dispersés mais unis des cœurs, ensemble nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte, qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelin, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. À Dieu. Très bonne journée. Merci.